Bonjour, on se retrouve pour ce cours sur le livre de Bereshit à la mémoire de notre ami et regretté Eliaou Philippe Ben Pnina, Zichrono Livracha. Nous en sommes au chapitre 19 du livre de Bereshit de la Genèse et nous allons parler dans ce chapitre, de la fin de Sodome et Gomorrhe, Sdom ve Amora. Alors comme d'habitude, nous nous rendons auprès du texte et nous lisons. Vayavou shnei hamelachim Sdoma ba'erev. Deux des anges qui avaient visité Abraham vont se rendre à Sodome et Gomorrhe. Velot yoshev bishar Sdom. Lot est assis besha'ar Sdom. Sha'ar est intéressant. Pourquoi? Sha'ar, c'est la porte. Delet dans l'hébreu moderne. Mais Sha'ar, ce sont comme les portes de la ville. Alors il est assis aux portes de la ville. D'ailleurs, à l'époque du Moyen-Âge, on était assis sur le banc aux portes de la ville. De là viendra le terme de banque. Parce que c'est à cet endroit que les valeurs étaient monnayées, échangées, mais que la justice était rendue aussi. Donc c'est important à savoir. Char en hébreu est aussi char à khalifin, c'est-à-dire la monnaie d'échange, c'est-à-dire à quel taux peut-on changer une monnaie vis-à-vis d'une autre. Vous voyez la relation que l'on peut faire entre l'hébreu ancien et l'hébreu moderne. Velot Yoshev Beshar Sdom, ce qui nous fait entendre certainement que notre ami Lot était considéré comme un sage, un juste, à même de pouvoir rendre la justice. Continuons. Vayar Lot, Vayakom Likratam, Vayishtachu Apaim Arza. Et donc un peu dans le même langage que celui que nous avons rencontré lorsque les anges sont apparus à Abraham, qui était, je vous le rappelle, dans ce moment post-opératoire, après la Brit Mila, la circoncision, et qui quand même, de la même manière, Lot va agir, c'est-à-dire, Vayar Lot, il les voit arriver au loin, Vayakom Likratam, il se leva en allant vers eux, et alla vers eux, Vaishtaru Apaim Arza, et il se prosterna devant eux, signe à cette époque, bien entendu, de respect, de considération et de bienvenue. Vayomer inena Adoni, suruna el beit avdechem velinu verachatzu raglechem veishkamtem ve'alartem nedarkechem. Langage d'hospitalité, bien entendu, je traduis de manière plus littérale, il leur dit, je vous en supplie, mes seigneurs, retirez-vous avec moi vers mon foyer, vous y dormirez, vous laverez les pieds, et demain matin, il sera grand temps de poursuivre votre route. Oui, je sais, tout le monde a remarqué que il ne les invite pas à, comment dirais-je, se rassasier, ni même à se désaltérer. C'est intéressant. Mais, voyons la suite. Vayomru lo ki barechov nali. Non, mon Seigneur, nous dormirons dehors. Vaifsar ba meot. Et Lot insiste, bien évidemment. Vayasuru elav. En fin de compte, ils allèrent chez lui, Vayavo el Beto dans sa maison, Vayas la M. Ah, et alors une fois qu'ils arrivèrent à la maison, Vayas la M Mishte, il leur offrit de quoi se désaltérer, ou matzot à pas, et il fit cuire des pains, et Vayochelu, et ils se sustentèrent. Oui, enfin, si vous préférez, ils mangèrent, mais ils se sustentèrent, c'est beaucoup mieux. Terem ishkavu, ve'anche ha'ir, anche Sdom, nasavu al beit minahar ve'ad zaken, kol ha'am mikatse. Alors là, vous connaissez l'histoire comme moi, mais c'est toujours surprenant, étonnant de relire ces moments.
et bien avant, au moment où ils allèrent au lit, disons-le comme ceci, Vayasuru elav, Vayavu el beto, Vayas, excusez-moi, Terebishkevu, donc au moment où ils allèrent dormir, Ve'anche Haïr, Anche Sdom, les villageois, les gens de Sodome, bien entendu. Nasabu alabahit, ils se sont rassemblés autour de la maison du jeune garçon au vieillard, Kola Mikatse, l'ensemble de la population, toutes composantes comprises. Ils interpellent Lot et ils lui dirent Aye anashim asher bahu elecha alayla. Où sont les gens qui sont venus passer la nuit chez toi? Otsiem elenu venedaotam. Mais les dehors, traduction littérale, nous devons les connaître. Mais le verbe ladaat dans le langage biblique veut dire avoir une copulation possible, c'est-à-dire un acte sexuel. Fais-les sortir et nous voulons avoir une relation avec eux. En fin de compte, la question se pose. Car nombre de choses ont été dites. Est-ce qu'ils veulent une relation sexuelle, ce qu'on appellera une sodomisation? Ou est-ce que par cette sodomisation, ils voudraient faire entendre qu'ici, nul n'est le bienvenu? Et donc, en dévoyant ces invités, en les affligeant, en les mettant dans une posture où ils seront honteux, eh bien, on évitera dorénavant, car on le saura et on l'entendra, qu'il n'est pas bon de venir passer la nuit à Sodome et à Gomorrhe. Dans le cas précis, à Sodome, bien entendu. Comment va réagir Lot? Il ouvre la porte et il va à leur rencontre. À Petra, Ve'adelet sagar acharav. Bien entendu, il connaît la population en question. Il sort de son foyer, ferme la porte derrière lui, Vayomar, et il parle. Al na achai, je vous en supplie, mes frères. Achai, tareu. Cela veut dire cessez, évitons un tel scandale. Inena li shte banot asher lo yadu ish. Alors là, nous restons pantois si ce n'est quoi. La proposition qui viendrait en quelque sorte les amener à une mûre réflexion, à une remise en question de ce qu'ils demandèrent précédemment, c'est s'ils pouvaient accepter les 2 filles vierges de Lot. Il précise, elles n'ont jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Elles sont vierges, pures. Vous allez en pouvoir en profiter autant que bon vous semble. Vous comprenez pourquoi nous restons pantois, si ce n'est quoi. Otziana eten elechem ve'asu lahem katov be'enechem. Je vais les faire sortir. Je vous rassure, vous pourrez leur faire ce que bon vous semblera. Bien entendu, vous êtes d'accord avec moi que nous avons l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'immonde. C'est bien au-delà de l'immoralisme. L'immonde que je pourrais mettre comme racine de l'immondice de l'esprit du propos. Bien sûr qu'il ne fallait pas donner les voyageurs à qui avait été offert l'hospitalité, et bien entendu que la contrepartie de ses propres filles vierges est absolument inadmissible. Continuons. Rak la nashim à elle, Alta Soudavar. Seulement,
je vous donne mes filles, bien entendu, mais à ces gens à qui j'ai offert l'hospitalité, ne leur faites aucun mal. Ki alken baou betzel korati, c'est la raison pour laquelle ils sont chez moi. Lorsque nous offrons l'hospitalité, c'est pour donner non seulement le gîte et le couvert, mais aussi la sécurité. On ne laisse pas dormir dehors. Bien entendu qu'à partir d'un tel propos qui n'a rien à voir avec le contexte dans lequel nous sommes, mais il est évident que notre hospitalité, c'est-à-dire notre sensibilité à la souffrance d'autrui, doit être aiguisée continuellement, et afin que nous soyons tout ou partie de ceux qui se refusent à laisser faire, à abandonner la souffrance à elle-même. C'était une parenthèse, mais qui est tout à fait et intimement liée à ce dont nous parlons, sans bien entendu venir justifier qui que ce soit dans le contexte de la texture du passage biblique ici. Je continue, verset 9. Vayomru, il lui répond, bien entendu, la populace. Gash Allah, sors d'ici. Vayomru, deuxième Vayomru, il continue donc de dire. Aechad ba lagur vaishpot shafot. Aechad ba lagur. Tu n'es depuis pas si longtemps citoyen de notre cité. Et tu te permettrais, toi qui es venu lagour, dans le langage biblique, lagour, c'est la chaude guerre, c'est-à-dire de venir séjourner, comme si on lui avait offert une carte de séjour. Il n'est pas véritablement le citoyen de la cité. Vous entendez dans le propos, une remise en question. Et ils lui disent Aechad ba lagur vaishpot shafot. Et celui qui n'est que le porteur de cette carte de séjour pourrait venir et nous dire comment nous devons nous comporter et quoi faire. Alors bien sûr, vous me direz, mais il y a un instant, au tout début du chapitre 19, nous avons dit que Lot était assis sur le banc, entre parenthèses, aux portes de la ville, parce que c'est là que nous mettions les juges. C'est vrai que dans l'absolu, c'est ainsi. Dans le contexte relatif de l'histoire qui nous concerne, c'est possible que ceux qui étaient aux portes de la cité n'étaient pas là pour rendre la justice, mais pour juger de ceux qui pourraient ou non entrer. Pourquoi Lot a-t-il fait entrer ces gens-là à ses risques et périls, et surtout à leurs risques et périls au devant d'une populace tout à fait immonde? Les questions restent posées. Nous n'avons pas de réponse à tout. Le fait est, c'est que nous sommes confrontés à cette double question entre la demande de la populace concernant les deux anges, mais ils ne savent pas, les deux êtres qui ont reçu l'hospitalité, et la réponse de Lot qui est de vouloir offrir ces deux filles vierges à cette populace innommable. Je préfère dire innommable que de donner un adjectif quel qu'il soit. Et alors il continue. Ata, en conséquence de tout ce que nous avons dit, c'est dans les clés bibliques que je vous offre. Ata, en conséquence de tout ce que nous avons dit ou ce qui a été dit. Nara lecha mihem, nous allons te faire du mal. Bien plus que le mal que nous avons prévu de faire à tes invités. Vaïftseru baïsh melot, mais ils l'interpellèrent, ils l'obligèrent, ils le menacèrent. Vaïkshu lishvor adelet, ils se sont approchés beaucoup plus, ils devenaient menaçants. Et menaçant de quoi? Eh bien menaçant de briser la porte
et d'agir par eux-mêmes sans avoir la permission de Lot lui-même. Vaishlechu anashim et yadam. Anashim, ce sont les anges, ces êtres-là, sous forme humaine. Vaishlechu anashim et yadam. Ils étendirent leurs mains. Vayaviu et Lot elehem habaïta. Et ils ramenèrent Lot au sein du foyer. Ve'et adelet sagrou, et la porte, ils la fermèrent. Ve'et anashim asher petar habaït, et tous ces gens, toute cette masse populeuse qui se trouvait à la porte de la maison, Ikou Basan Verim, ils les ont frappés de cécité, aveuglement. Mikaton Ve'ad Gadol, l'ensemble de la population présente va être frappé de cette cécité. Vaïlou limtsoa pétar, et ils ne purent trouver l'entrée de la maison de Lot, bien entendu. Très intéressant. Vayomru anashim el Lot. Les anges disent à Lot, Od bi lecha po. Qui as-tu d'autre dans cette ville? Chatan ou banecha ou bnotecha vekol asher lecha ba'ir otse minamakom. Nous te demandons de faire savoir à tes filles vierges et à celles mariées et à tes gendres de leur faire savoir qu'il faut qu'ils nous rejoignent avec armes et bagages, car nous allons sortir de cette ville et nous voulons vous sauver. Ki mashritim anachnu et hamakom hazeh, verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, cette place. Ki gadela tzakatam, car leurs cris sont tonitruants. Les cris de qui? Les cris de ceux qui avaient à souffrir de l'attitude, du comportement de la populace innommable. Ki gadla tzakatam et pene Adonai vaishlachenu Adonai leshachatam. Ces cris de douleur et de souffrance sont insupportables à l'oreille de l'Éternel Créateur. Aussi nous envoie-t-il afin d'en finir avec cet endroit, avec ces endroits au pluriel. Vaïtzelot, vaïdaber el chatanav, lokre bnotav. Lot sortit et alla chercher ses gendres, les maris de ses filles. Vayomer kumu tseu minamakom hazeh. Allez, levez-vous, venez. Il faut sortir d'ici, qui mashrit Adonai et Haïr, car l'Éternel, Dieu créateur, va détruire cette ville. Quelle fut leur réaction? Verset 15, tête vav. Ukmo shachar ala vayatziu amelachim belot lemor. Pardon, j'ai pas fini le verset 14, puisque c'est leur réaction. Vayi ki metzachek b'nei chatanav. Et alors que Lot les a mis en garde et leur a demandé de le rejoindre afin d'éviter de périr dans cette destruction qui va avoir lieu sans aucun doute, eux ont eu un sourire sardonique. Metzarek. Ils n'ont bien entendu pas voulu croire un seul instant, un seul mot de ce que disait Monsieur Lot. Verset 15, cette fois-ci pour de bon. Urmo. Ashachar Allah, et comme le moment fatidique arrivait. Vayaïtsu amalachim belot les morts, et les anges engagèrent Lot à se dépêcher, se précipiter. Kum kar et ishtecha, lève-toi, prends ta femme. Ve'et shte benotecha, et tes deux filles, les fameuses vierges. Animtsaot, qui se trouve ici, pen tisapé beavonaïr, de crainte que tu ne viennes à périr toi aussi lors de cette destruction. Vous avez compris comme moi que les gendres et ses filles mariées et certainement leur descendance n'ont aucune intention de venir et de rejoindre Lot, et donc ils périront avec les gens de Sodome.
verset 16. Vaitmamea, vayachaziku anashim. מה זה ויתמהמה? Il avait l'air de prendre son temps, de ne pas réagir foncièrement en connaissance de cause, c'est-à-dire conscient de l'appel de l'interpellation des anges et du danger inhérent. Vayachaziku anashim, et donc les êtres, les anges, le prirent de force, Beyado, Beyadishto, lui, sa femme, et ses deux filles. Bechemlat Hashem alav, parce que l'Éternel avait voulu être miséricordieux avec Lot. On s'imagine pourquoi. Parce qu'il était le neveu d'Abraham. Vayotziu vayaniru michutz la'ir. Ils sortirent de la ville. Vayaniru michutz, ils sortirent et on les mit en dehors de la ville. Verset 17. Vaï keotziam otam achutza. Alors qu'il les sortait au dehors, c'est-à-dire qu'il les mettait en dehors de la ville. Vayomer, l'un des anges, imalet al, excusez-moi, imalet al nafshecha al tabit achorecha ve al ta'amod bechol hakikar. Il a dit, nous devons quitter immédiatement cet endroit immonde et je vous demande surtout de ne pas vous retourner. Si je parle de l'endroit immonde, alors avec vous, je veux essayer de réfléchir avant de continuer. Dans une société ouverte où le pluralisme, la tolérance, la diversité des opinions, l'acceptation de tout autre, ou l'acceptation de tout. Dans notre monde occidental, nous voyons bien que nous sommes obsédés par ces valeurs d'ouverture, comme je l'ai dit, de pluralisme, qui a certainement des bienfaits inhérents à la mise en fonction de telles valeurs. Mais lorsque les valeurs sont exacerbées, eh bien, le monde occidental, qui utiliserait l'exacerbation de ces valeurs, serait à même de pouvoir s'effondrer à partir de ces mêmes valeurs. Cette idéologie importante a donné naissance à une dangereuse mutation. Tout est relatif. Et derrière cette appellation innocente se cache une vision du monde qui dit « il n'y a pas de bien ni de mal absolu, chacun sa vérité. Nous n'avons pas le droit de dire aux autres comment vivre, à chacun sa croyance. » Il est vrai. Mais, je vous l'ai dit et je le réitère pour que les choses soient bien entendues, l'exacerbation de la valeur. Au nom du relativisme culturel sacralisé, nous formatons nos êtres petits et grands, afin d'invalider nos instincts moraux les plus élémentaires. Si nous voulons être ouverts et éclairés, nous ne devons pas porter de jugement, par exemple sur les femmes qui sont piégées dans des burqas, sur ceux qui coupent la main aux voleurs et ceux qui abusent la sexualité de l'enfant. Eh bien, me direz-vous, ce sont leurs us et coutumes. Qui sommes-nous pour décider de ce qui est bon pour eux? Ce relativisme culturel, dans ses manifestations extrêmes, efface la distinction entre le goût personnel, le folklore, les croyances religieuses, qui sont en fait relatifs, et entre le bien et le mal, beaucoup plus absolus. Si l'histoire de Sodome devait s'écrire par les partisans de la relativité culturelle exacerbée, eh bien nous entendrions ce discours, les anges diraient à Lot, il n'est pas acceptable que le père offre ses filles à une bande assoiffée de sang pour sauver ses invités. Ce n'est pas vraiment acceptable que vos invités soient violés. Mais si cela est acceptable pour vous, eh bien d'accord, c'est votre culture après tout. Nous vous respectons. Nous voilà engagés dans un débat qui fait débat. Et puis vous avez entendu maintenant l'ange dire à Lot, sa femme, ses deux filles, attention, nous avançons, nous quittons la ville, ne vous retournez pas.
Je continue à lire. Verset 18. Vayomer Lot alehem al na Adoni. S'il vous plaît, mes seigneurs. Inena matza avdecha chen benecha vatakdel chazdecha. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, prêtez garde à moi. Asherasita imadi learzi leachiot et nafshi, vous qui voulez me sauver, me redonner vie. Moi, je ne pourrai pas être sauvé, gravir cette montagne, en aucun cas. De crainte que mes forces m'abandonnent et que j'en vienne à mourir. Et Lot dit, Ki ine na haïr azot, krova lanu shama, vei mitzar. Il y avait une ville toute proche lors de cette escalade. Elle s'appelait Mitzar, et il demande Lot, laissez-moi dans ce petit village. Ce n'est pas Sodome, ce n'est pas Gomorre. Ici, peut-être pourrais-je sauver ma peau. Imalet Nashama, je me réfugie là-bas. Allo Mitzar-i. Voilà, c'est une autre ville, ce n'est pas Sodome et Gomorre. Vateche nafshi, c'est-à-dire que je puisse vivre. Vayomer Elav, et l'ange lui dit, Iné, Nasati panecha gam le davar azé, le bilti afri et haïr asher dibarta. Il lui donne presque raison en lui disant, tu peux te reposer dans cette ville, je ne la détruirai pas, telle que tu me l'as demandé. Maher imalet shama, dépêche-toi d'aller te réfugier là-bas, kilo chalasot davar ad boecha shama. Car je ne pourrai pas continuer cette destruction de Sodome et de Gomorre tant que tu ne seras pas sous la protection de ce village. Alken kara shem haïr Tsoar, aussi appellera-t-on cette ville Tsoar, peu nous importe maintenant. Au matin, Hashemesh yatsa al haaretz, le soleil se leva. Velod ba Tsoara. Et Lot se prépara pour quitter Tsoar. Ve Hashem imtir al Sdom ve Amora. Et à ce moment-là, avant que Lot ne se mette en route, eh bien, Sodome et Gomorre furent détruits par le soufre, le feu. Mais et Hashem in Hashamaim, car ainsi le voulait l'Éternel. Vayafor et harim ha'el ve'et kol ha'kikar. Il détruisit ces villes et toute la place, c'est-à-dire tout le territoire d'entre ces deux villes. Kol yoshve ha'im, tous les habitants. Ve'tsema hadama, et tous les végétaux de ce territoire. Il ne reste rien, si ce n'est Lot, sa femme, ses deux filles, et les deux êtres angéliques qui les accompagnent pour les sauver. Que se passe-t-il au verset 26? Vatabet ishto miachorav. Vatabet ishto miachorav. La femme de Lot s'est retournée pour regarder en arrière. Vate netziv melar. Elle mourut, bien sûr, mais transformée en statue de sel. J'avais écouté une fois un propos, le propos de, comment dirais-je, d'Elie Wiesel. Et à peu près ce qu'il nous avait dit, que, escorté par les anges, Lot, sa femme et ses deux filles non mariées, s'enfuyant de la ville en feu, à ce moment-là, l'histoire biblique allait changer. Car il y a un midrash qui vient nous présenter la femme de Lot sous un jour positif. Que se passe-t-il? Elle refuse l'ordre de l'ange et regarde en arrière ce que nous venons de lire. Ce qu'elle vit va l'emplir d'horreur et de peur. D'ailleurs, elle mourut de peur, dit une source dans ce midrash, en voyant la violence de la catastrophe.
Une autre source dira, elle fut inondée de la lumière divine et décéda. À propos, je vous le dis, regardez en arrière, était aussi sévèrement puni dans le monde antique. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Orphée. Lorsqu'il veut sauver son épouse adorée Eurydice du monde des morts. Lorsqu'il réussit à atteindre le lieu de l'Hadès et que Hadès accepta de lui rendre son épouse, il lui demanda de ne point se retourner, mais lui, ne pouvant faire face à sa curiosité, s'est tout de même retourné et perdit sa bien-aimée pour toujours. Alors me direz-vous, mais pourquoi la femme de Lot a-t-elle violé cette interdiction? L'explication midrashique lui donne de bonnes intentions, je vous l'ai dit, sous un jour positif. Ce serait son côté maternel qui lui fit tourner la tête. Elle chercha à voir l'endroit où elle laissa ses 2 filles mariées. Après tout, elle était une mère. Si vous êtes une mère miséricordieuse, nul Sodome ne pourra endurcir votre cœur. Elle continuait d'aimer ses enfants, ses petits-enfants. Comment aurait-elle pu les abandonner sans même vouloir regarder ce qu'ils devenaient? Intéressant, n'est-ce pas? Nous avons fini le verset 26 et je vais au verset, verset 27. Vayashkem Avraham baboker el makom asher amat sham et pnei Adonai. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני הארץ הכיכר וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. Abraham, de là où il était, put visionner ce qui se passait, cette destruction. En fin de compte, ce qu'il ne put voir, ce n'était qu'une colonne de feu et de fumée. Ce qu'il restait de Sodome et de Gomorrhe. Vaï beshachat Elohim et area kikar, et alors que Dieu avait détruit les villes de ce territoire. Vaïskor Elohim et Avraham, vaïshlar et Lot mitor ha'afecham ve'afor et harim asher yashav bahen Lot. On sauva Lot du milieu de cette tourmente-là, au moment où les villes étaient détruites, là où il résidait. Vaya Lot mitzoar, vayeshev ba'ar, et Lot sortit de la ville de Tzoar, nous l'avons déjà dit. Et il s'est installé dans la montagne. Ushte benotav imo ki yare la shevet betzoar. Et ses 2 filles avec lui, car Lot maintenant, après avoir vu ce qu'il vit, lui aussi, le feu, les flammes et la fumée, ce qu'il restait de Sodome et de Gomorrhe. Il s'installa dans la montagne, car il avait peur de retourner, ne serait-ce que dans ce village qui, lui, n'avait pas été détruit, celui de Tzor, qui était dans la montagne, je vous rappelle. Alors que se passe-t-il? Vayeshev bamehara ou shte benotav, ils trouvèrent une grotte, et lui et ses 2 filles s'installèrent dans la grotte. Sa femme est morte, ses filles mariées, ses gendres, ses petits-enfants, il est là, dans cette grotte, au milieu d'une tourmente qui nous paraît être l'Apocalypse. Voyons ce qui se passe, verset 31. Vatomer abechira et la tseira. Et la fille aînée, l'une des 2, dit à la plus jeune, Avinu Zaken, notre père est âgé. Veish en baaretz lavo alenu kederer kol haaretz. Et aucun homme ne pourra nous prendre jamais, c'est-à-dire s'accoupler avec nous. Car pour elle, tout est détruit. Lecha nashke et avinu yahin. Allons, faisons boire notre père du vin.
Venishkeva imo, et nous coucherons avec lui. Venechayem yavinu zera, et à partir de notre père, nous redonnerons vie à l'humanité. Vatashkena et avihen, yain, elles firent boire le vin à leur père, balayla ou cette nuit-là. Vatavoa bechira vatishka et avia, l'aîné s'accoupla à son père. Velo yada beshirva obekuma. Et lui, Lot, ne sut jamais qu'il eut des relations sexuelles avec sa fille aînée, enfin avec la fille la plus âgée ici, car il était saoul. Vaïmi mochorat, et le lendemain, va tomer à Bechira la Tseira, il est né, dit à la plus jeune, Hen, Sharavti Emesh et ta vie hier, j'ai eu des relations avec mon père. Nashken ou Yahin Gamalaïla, nous le ferons boire cette nuit aussi. Ou Boi Shirva Imo, et viens, couche avec lui. Venechaye mi avinu zera, et nous pourrons ainsi être enceintes et redonner vie au monde. Vatashkena Gambalayla ou et Avien Yahin, elles firent boire leur père du vin ce soir-là aussi. Vatakom Atseira Vatishkav Imo, la plus jeune se leva et alla se coucher auprès de son père. Et lui, Velo Yada Beshirva ou Bekuma, il ne sut jamais, ni en se couchant, ni en se levant, qu'il eut des relations sexuelles avec sa deuxième fille. Vatearien acheté Benot Lot mi Avien, les deux tombèrent enceintes. Vateled Abechira, il est né, mis au monde un garçon. Vatikrashmo Mohav, ou Avi Mohav Adayom, le père du peuple des Moabites. Moav, je vous rappelle, c'est la construction de Mi-Av de mon père. Ve'atseira Gami Yalda Ben, elle aussi accoucha d'un garçon, la plus jeune. Vatikra Shmo Ben Ami, le fils de mon peuple, c'est-à-dire la descendance. Ou Avi Bne Amon Adayom, il deviendra le père des Ammonites. Alors bien sûr, ça nous pose énormément de questions. L'acte sexuel des filles de Lot est controversé. Certains vont y voir un pur inceste, et d'autres, dont je voudrais vous parler ici, une initiative audacieuse. Pourquoi? Eh bien parce que ceux-là pensent que leur attitude, celle des filles, fut dictée dans un contexte apocalyptique. Alors elles vont se décider, se mobiliser, et mobiliser toute leur ingéniosité, mentir à leur père pour une seule raison, à leurs yeux, pour que l'humanité continue d'exister. J'aimerais avec vous suivre les traces du Midrash où les sages lurent l'histoire de manière positive. Midrash Rabbah, chapitre 14, alinéa 8. Elle croyait que le monde avait été détruit comme au temps du déluge. C'est le Midrash, ce n'est pas moi qui vous le dis. Chazal, dans ce Midrash, font allusion à deux autres personnes. La première, Ruth, la Moabite, descendant donc de cet enfant qui fut nommé Moab. Ruth, la Moabite, fut la mère du grand-père de David. Et le Midrash nous cite une autre personne qui comment dirais-je, fait suite à Ruth, Naama. Naama descend de Ammon, c'est une Ammonite, elle est la mère de Rechavam, le fils de Shlomo Améler. On pourrait dire ainsi que les filles de Lot ouvrent les portes de l'histoire grâce à une série de femmes qu'elles sont courageuses qui changent l'ordre du monde. Elles veulent créer la vie et le devenir puisqu'elles sont témoins de l'Apocalypse. Prenez d'autres exemples. Tamar va construire une pérennité, elle aussi liée à la famille de David, à partir de Yehuda, son beau-père, et pour cela, Tamar va se déguiser en prostituée. Ruth, dont nous avons parlé un instant, le fera avec Boaz en se faufilant la nuit auprès de lui. Toutes
restent intimement liées, attachées au chemin à même de réaliser leur objectif. Elles se sont risquées et ont agi contrairement au tabou des lois fondamentales, les filles de Lot, à l'encontre de l'interdit incestueux. Tamar l'interdit, bien entendu, d'avoir trompé son beau-père, de l'avoir fourvoyé. Bien entendu, l'attitude de Yehuda est ici aussi répréhensible. Et l'attitude de Ruth qui, elle, je dirais, agit de manière contraire aux bonnes manières. Je suis bien obligé, à travers la texture biblique et la texture de l'histoire en général, de me rendre compte qu'il s'avère que parfois, les voies menant au mieux et au meilleur suivent des chemins sombres et ombrageux. Certes, cela exige une audace extraordinaire que seules des femmes sagaces, persuadées de leur bon droit, pourront engager. Voilà, à partir de ce midrash, ce que je peux entendre, en tout cas, vous faire participer à une réflexion concernant ce chapitre 19. Et encore une fois, je vous répète, comme à chaque fois, nous ne sommes pas venus à raconter une histoire du passé pour nous souvenir du passé, mais que pour que le passé nous serve de leçon vis-à-vis de notre ici et de notre maintenant. À bon entendeur, salut, ou plutôt shalom, depuis les plaines de Mamré à Hebron, et en souvenir de notre cher défunt et ami, Philippe Eliaou Ben Ptina Zichrono Livracha. Shalom, shalom à tous.